Amen. Par la folie de la croix, c'est la gloire que Dieu est en train de déployer. Éphésiens 1, 7 à 10. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître les mystères de sa volonté, selon les bienveillants desseins qu'il avait formés en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Amen. L'œuvre de la croix, donc, bien-aimé, fait partie de ce processus de réunification de toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Pour l'instant, nous sommes sauvés. Quand vous lisez Romains 8, on nous dit, nous sommes sauvés en espérance. Nous attendons notre plein salut, le salut de notre chair. Nous serons sauvés aussi de la servitude de cette chair ici. Amen. La création elle-même aussi entend son salut. Attend son salut. Une partie de ces choses sont en train de se réaliser. Une autre partie, ça sera au temps de la fin. Même les disciples demandaient à Jésus, Seigneur, est-ce que c'est en ces temps-là que tu rétabliras toutes choses? Amen. Il leur disait, il n'est pas à vous de connaître les temps que le Père a fixé de sa propre autorité. Donc vous n'allez pas connaître les temps. Mais sachez que ce plan est en train de se réaliser. Il y a des choses qui se sont accomplies, il y a d'autres que nous attendons. Elles vont se réaliser. Amen. Elles vont se réaliser. Parce que celui qui a commencé cette œuvre, il va l'achever. Amen. Par son passage à la croix, c'est-à-dire par sa mort et par sa résurrection, Christ a eu à occuper la place de primauté pour régner ainsi sur toutes choses et se soumettre toutes choses. Amen. Adam a échoué à cause de sa désobéissance. Christ a réussi à cause de sa soumission, à cause de son obéissance. La Bible nous dit dans Philippiens 2, 5 et les versets qui suivent, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Se rendant obéissant. Il disait, non pas ma volonté, mais ta volonté. Obéissant jusqu'à la mort. Et quelle mort? La mort de la croix. Verset 9. C'est pourquoi aussi, j'aime bien les c'est pourquoi. Ça c'est la résultante. Ça c'est la conséquence. Adam a perdu la domination parce qu'il a désobéi. Christ a obtenu la domination parce qu'il a obéi. Amen. Comme il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, c'est pourquoi. Qu'est-ce que Dieu lui a réservé maintenant? C'est pourquoi. Aussi, c'est du français, c'est pourquoi. Aussi, ça veut dire en retour. Dieu devait faire aussi quelque chose. Il l'a fait. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. C'est pourquoi aussi, vous voyez, la résurrection n'est que la contrepartie de Dieu. Suite à la soumission de son Fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné
Le fils n'a pas résisté. Il n'a pas dit non. Abraham, qui était vieux, pouvait avoir à subir une prise d'Isaac. Mais Isaac s'est laissé ligoter. Amen. Abraham pouvait, en prenant la main d'Isaac, Isaac dit, papa, Nin, papa, Nin. Et puis, bam, il retourne Abraham, il dit, il le maîtrise, il le perd. Comment nous faisons ça? Mais un bon fils ne fait pas ça. Le fils dit, papa, tu connais ce que tu fais. Jésus aussi a dit, Père, tu sais ce que tu fais. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Il dit, va à la croix, il dit, j'y vais. Et il est monté à la croix. C'est pourquoi il y a un c'est pourquoi. Amen. C'est pourquoi il y a le c'est pourquoi là de ces jours où Dieu est allé le chercher dans la mort. Et il a souverainement, avec la puissance de sa main. Alors que le diable contestait, non, souverainement élevé, pour que Jésus-Christ puisse mettre sa plante des pieds sur toutes choses, celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre et celles qui sont sous la terre. Au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Au nom de Jésus, toute langue doit confesser. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la croix. La résurrection, c'est le c'est pourquoi. L'élévation de Christ, c'est le c'est pourquoi. Amen. Vous voulez la gloire? Il faut commencer par la soumission. Pas de gloire sans la croix. Ça devient compliqué. Non, là quand on a dit, il a les clés, alléluia. On dit, pas de gloire sans la croix. Non, on ne dit pas amen. On dit, Il faut se soumettre, s'humilier. Il faut accepter de souffrir. Il faut accepter de descendre pour bien monter. Amen. Amen. Quand les gens veulent vous diminuer là, ils voient quelque chose d'élévation en vous. Ils veulent vous dénigrer. Non, ce qui est en train de crier fort en vous, les chocs. Ils minimisent. Mais comprenez, laissez-vous aller. Le Seigneur vous élèvera en son temps. Amen. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Nous allons terminer bientôt. La croix est au centre de tout. Finalement, la croix, bien-aimée, nous réunit nous tous. Dieu lui-même a un bénéfice à la croix. Dieu va être satisfait parce qu'il a trouvé un fils qui a fait sa volonté parfaite, qui n'a pas résisté, qui a accepté. Il n'a pas voulu ni sacrifice ni holocauste. Il a envoyé le fils a accepté. Dieu peut recevoir l'offrande du don de la vie de son fils comme une offrande de bonne odeur. Et il n'y a que par les sacrifices de la croix que Dieu s'est retrouvé apaisé. Dieu s'est permis même de prendre un temps mort. Il a suspendu sa colère pour la travailler pour la fin des temps. C'est ce temps qu'on appelle le temps de la grâce. Amen. À cause de la puissance du sacrifice de son fils, Dieu continue à se réjouir de la puissance de ce sacrifice, si bien qu'il n'a plus le temps de frapper encore directement la tic-tac les pécheurs, mais il donne un temps aux pécheurs de se repentir parce que le sacrifice du fils travaille. Amen. C'est le temps de la grâce. Cela ne veut pas dire absence de punition, non. Dieu châtie ce qu'il aime. Mais Dieu a inauguré le temps de la grâce parce qu'il est satisfait par la croix. Donc Dieu lui-même gagne dans la croix. Amen. Le Fils aussi gagne dans la croix. Qu'est-ce que le Fils y gagne? Et c'est pourquoi. Amen. Il a quitté la gloire pour obéir, il est venu. Jésus-Christ pouvait rester dans le séjour des morts par la désobéissance. Est-ce que vous comprenez cela? Il pouvait désobéir et ne pas retourner auprès du Père. Donc, le prix de son retour vers la gloire du Père passait par la croix. Amen. Et il savait, quand il prie, il dit, Père,
Donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Il a foulé. Mais comment y retourner? Obéis d'abord, fais la mission que j'étais accomplie. Il dit, j'ai achevé l'œuvre. Il peut rentrer. La croix a aussi un bénéfice pour celui-même qui a obéi. Amen. La croix a un bénéfice pour toi aussi. Nul ne peut aller au Père s'il ne passe par la croix. Amen. Je l'ai dit ici, si nous sommes là, c'est par l'œuvre de la croix. La terre ici, la création entière, Romains 8, à partir de 20, vous descendez, elle attend son affranchissement de la vanité dans laquelle elle a été livrée. À cause du péché des hommes. La nature est devenue rebelle même. Alors, elle nous produit des mauvaises choses. Les animaux, ils attendent leur affranchissement. La création entière sera bouleversée. Mais le prix a été payé. Tout cela, c'est la croix. Elle est au centre. Mettez la croix au centre de votre vie. Que l'Église mette la croix au centre de ses affaires. Que les nations mettent la croix au centre de leur gestion politique. Si nous regardons tous à la croix, bien-aimés, nous y retirerons un bénéfice merveilleux. Et nous allons aller de l'avant. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Tout ce qu'il attend de toi, qui m'a suivi, c'est que toi aussi tu puisses te donner. Jésus-Christ ne veut pas te prendre par force, mais tu dois te donner aussi. Amen. Si tu donnes ta vie, il la sauve. Si tu la gardes pour toi-même, tu la perdras. Baissons la tête. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lepasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requêtes@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant: 099 99 56 891.